Bonjour et bienvenue à tous. La plateforme 224 qui est officielle en Guinée-Conakry. Je suis Barry Chonamidou, animateur de la plateforme. Notre thème du jour, la manutention manuelle. Adopter les bons comportements. Comme vous l'entendez, ce sont les comportements qui peuvent nous aider à atteindre notre objectif de zéro accident. Donc, aux risques habituels liés à votre activité s'ajoutent des risques inhabituels liés à la nature et la phase des travaux. Notre thème du jour, qui est l'adoption de bons comportements, a pour risque la lombalgie et les troubles musculo-squelettiques, qui sont des maladies qui sont irréversibles. Donc, on parle de irréversible lorsque il y a une incapacité de revenir à la phase initiale. Donc, ce sont des maladies qu'on ne peut pas traiter à 100%. Donc, ce thème attire votre attention sur deux principaux conseils. Premièrement, ne surestimez pas vos forces en tentant de soulever une charge trop lourde. Vous pouvez le témoigner. Pour la dernière fois, j'ai eu à discuter avec le manœuvre. Donc, sur le déplacement d'un sac du magasin pour la bétonnière. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je l'ai vu tenter de soulever le sac, le poser, je leur ai dit, arrête, un sac de 50 kg, c'est pour deux ouvriers, pour deux manœuvres. Il me dit, hors chantier. Il a l'habitude de supporter deux sacs de 50 kg de la voiture vers le magasin de stock. Donc, en aucun cas, il n'acceptera de partager un sac de 50 kg avec un de ses collaborateurs afin de ne pas s'habituer dans le chantier et être incapable de continuer ses activités hors du chantier qui est à un contrat à durée chantier, c'est-à-dire un contrat de courte durée. Donc, ne soyez pas comme... C'est-à-dire, c'est sa force, il est en train de mesurer par rapport à 50 kg. Le deuxième conseil, le thème attire notre attention sur les faux mouvements lors du déplacement avec une charge dans la zone de travail. Nos zones de travail sont souvent encombrées, sont souvent glissants, sont souvent décapés. Donc, lorsque nous sommes en train de nous déplacer, le thème attire notre attention sur les faux mouvements qui peuvent nous conduire à la lombalgie et les troubles musculo-squelettiques, comme nous l'avons signalé à l'introduction de la page. Il faut toujours demander de l'aide et utiliser les moyens de levage mis à votre disposition, comme les grues, les chariots, les fourchettes et les brouettes. Avant de prendre une charge pour le déplacer, rassurez-vous de pouvoir le déposer à la fin de la manutention sans risque de choc, d'accrochage, glissade ou blessure dangereuse. C'est un point très important que vous devez comprendre et appliquer dans le chantier. L'objectif de zéro accident, c'est possible de l'atteindre. Comme nous maintenons déjà le score depuis le début du chantier. Mais le plus important, c'est la journée d'aujourd'hui. Concentrez-vous et évitez les troubles musculo-squelettiques et la lombalgie. D'où la nécessité de ranger le chantier, libérer le passage, nettoyer les sols glissants, hydrater et déniveler. Les mouvements brusques et les contorsions sont dangereuses si la charge doit être portée sur le dos, sur l'épaule, ou si elle est volumineuse ou peu maniable. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide. Une fois de plus, ne surestimez pas vos forces. Les mesures de prévention.
Pour terminer, je vous conseille de ne pas tenter de soulever une charge trop lourde, quelle que soit sa nature, sa forme ou sa taille. Pour soulever une charge, voici le comportement que vous devez adopter. Premièrement, il faut plier les jambes et garder le dos droit, car votre dos est fragile, alors que les muscles de vos cuisses sont puissants. Faites-les travailler pour soulever les charges. Gardez votre dos en bonne santé, car il est exposé à une maladie qui est irréversible. Une fois que tu tombes dans ce piège, tu ne vas jamais te retrouver dans ta vie. Donc, nous ne voulons pas enregistrer ce type de maladie professionnelle dans le chantier. Écoutez bien et essayez d'appliquer cela dans la journée de travail. Une fois encore, ne pas soulever une charge le dos courbé, mais accroupi. Faites travailler vos muscles. Faites travailler vos muscles. En plus de tous ces bons comportements, il faut toujours porter et bien ajuster les équipements de protection individuelle afin d'éviter ou de réduire l'impact de l'accident sur le corps. Car notre mission est d'atteindre un objectif de 0 accident et de travailler jusqu'à la retraite sans maladie professionnelle. Alors, n'acceptez pas de subir. On travaille pour gagner sa vie et non pour la perdre. Votre santé dépend de votre engagement. Personne ne viendra vous sauver. Adoptez les bons comportements afin de préserver votre santé, qui est aussi égale à la santé de l'entreprise. Je vous remercie. À bientôt pour une nouvelle vidéo.